Au Sénégal, Karim Wade a été condamné à 6 mois de prison ferme et 138 milliards d'amendes dans son procès pour enrichissement illicite. Pour les membres du PDS, il s'agit d'un procès politique, ce que refute le ministre sénégalais de la Justice. La Grande Renaissance, c'est le nom du barrage qui verra jour d'ici quelques années dans le nord de l'Afrique. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont signé ce lundi un protocole d'accord pour la construction de cette infrastructure. Enfin, en RDC, la traque contre les groupes armés dans l'est du pays occasionne d'importants déplacements des populations. Des centaines de personnes déplacées sont logées dans des familles d'accueil. Très heureux de vous retrouver sur Sika. Nous ouvrons ce journal par le Burkina Faso. Le pays des hommes intègres entame ce mardi le processus de réforme de son système judiciaire décrié sous le régime du président déchu Blaise Compaoré. Cette réforme démarre ce jour par les États généraux qui doivent accoucher d'un pacte garantissant l'indépendance de la justice. Les réunions ont plus de 2000 participants et ont pour but de définir d'ici à samedi prochain les moyens de rendre effective l'indépendance de la magistrature et réhabiliter la confiance entre les citoyens et la justice, selon le communiqué du gouvernement. Rappelons que les attentes actuelles vis-à-vis de la justice burkinabé sont grandes. Elles incluent en outre l'enquête sur la mort des manifestants tués par balle lors de l'insurrection populaire qui a chassé du pouvoir Blaise Compaoré. Une commission de réconciliation a déjà été officiellement mise en place. C'était le 13 mars dernier pour enquêter sur les crimes du régime Compaoré. Pendant ce temps, précisons que le président Michel Kafando a rappelé près du tiers des ambassadeurs du Burkina Faso nommés par son prédécesseur Blaise Compaoré, la plupart étant d'anciens proches du président déchu accusés par l'actuel pouvoir d'activisme politique en sa faveur. Le Sénégal à présent, Karim Wade, l'ex-ministre et fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, a été condamné ce lundi à 6 ans de prison ferme et 138 milliards d'amendes pour enrichissement illicite. Il s'agit d'un verdict qui risque de l'écarter de la prochaine élection présidentielle. Pour les membres de l'opposition, le PDS nomme notamment, il s'agit d'un procès politique. Dans une conférence de presse donnée dans l'après-midi de ce lundi à Dakar, le ministre sénégalais de la Justice, Sidiki Kaba, a refuté cette accusation. Reportage. Le parquet avait requis 7 ans de prison ferme, plus de 380 millions d'euros d'amende, une confiscation des biens et privations des droits civiques contre Karim Wade, mais la juridiction spéciale qui a jugé n'a pas assorti sa condamnation de privation des droits civiques. Le ministre sénégalais de la Justice a tenu à le rappeler afin de mettre un terme à la polémique qui présente le procès Karim Wade comme un procès politique. Le prévenu précité de lui ôter tous ses droits civiques, civils et familiaux. Ce ne fut pas le cas. Le juge en toute indépendance a estimé qu'il n'y a pas corruption. Le parquet avait poursuivi dans ce sens. Si le projet politique existait pour précisément couler un adversaire politique, il va de soi que le résultat n'est pas atteint. Pour l'État sénégalais, ce procès vise la lutte contre la corruption et le dossier Karim Wade n'est que le premier d'une série. La décision de la Cour s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les atteintes aux biens publics telles qu'imposées par les instruments juridiques internationaux. Ce dossier est le premier et ne sera pas le dernier à être évoqué par la Cour. Je signale à cet effet qu'il y a d'autres procédures qui sont en cours devant la commission d'instruction. L'arrêt prononcé par la Cour de répression de l'enrichissement illicite est susceptible d'un pouvoir en cassation du condamné ou du ministère public dans un délai de 6 jours à compter de son prononcé, conformément à la loi organique sur la Cour suprême. Une voie de recours que les avocats de Karim Wade comptent exploiter. Nous vous annonçons que le combat vient de commencer, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Parce que la décision qui a été rendue, nous avons une voie de recours. Encore loin de livrer son épilogue, le procès Karim Wade promet un rebondissement dans les jours à venir.
La Grande Renaissance, c'est le nom du barrage qui verra le jour d'ici quelques années dans le nord de l'Afrique. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont signé ce lundi à Khartoum, la capitale soudanaise, un accord de principe pour la construction de cette géante infrastructure. Reportage. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et son homologue soudanais Omar el-Béchir, ainsi que le premier ministre éthiopien, étaient présents lors de la cérémonie de signature de l'accord pour la construction de Grande Renaissance. L'Égypte, qui dépend du Nil pour s'approvisionner en eau potable et alimenter son secteur agricole, redoutait que le barrage éthiopien affecte le débit du fleuve. Le Soudan, également dépendant des eaux du Nil, a affirmé qu'il ne s'attendait pas à être affecté par le barrage Grande Renaissance. L'accord final, selon le président Sisi, sera bénéfique à l'Éthiopie sans nuire aux intérêts de l'Égypte et du Soudan. Pour sa part, Omar el-Béchir a de son côté salué un accord historique. Rappelons que l'Éthiopie a commencé à détourner les eaux du Nil bleu en mai 2013 pour construire ce barrage de 6000 MW qui sera le plus grand d'Afrique lorsqu'il sera terminé en 2017. L'Égypte considère que ses droits historiques sur le Nil sont garantis par deux traités datant de 1929 et 1959, lui accordant ainsi qu'au Soudan des droits sur 87% au total du débit du Nil et un droit de veto sur tout projet en amont du fleuve. Ces accords sont toutefois contestés par la majorité des autres pays du bassin du Nil, dont l'Éthiopie qui ont conclu un traité distinct en 2010, leur permettant de développer des projets sur le fleuve sans avoir à solliciter l'accord du Caire. L'Égypte avait alors manifesté son mécontentement en se retirant de l'initiative du bassin du Nil qui regroupe les 10 États riverains du fleuve avant de la réintégrer en février 2015. République démocratique du Congo à présent, la fondation Working Lady organise une campagne de lutte contre l'utilisation de l'hydroquinone en 2 mois, soit de mars à avril 2015. Working Lady sensibilise les femmes de teint noir à se débarrasser des complexes qui les poussent à s'éclaircir la peau grâce à l'hydroquinone, source de nombreux risques de santé. Suivons ici les explications de la fondatrice de cette ONG. Working Ladies, au fait, c'est une plateforme de la femme dynamique active à travers l'Afrique, la femme modèle de changement, la femme qui voudrait réécrire la nouvelle histoire de l'Afrique, la femme qui parle pour elle-même et pour les autres, cette femme qui voudrait aider les autres femmes à les tirer vers le haut. Nous avons lancé une nouvelle campagne sur l'hydroquinone, donc dites non à l'hydroquinone. Pourquoi? Parce que nous réalisons qu'aujourd'hui, la femme africaine, elle en manque de repères et elle se cherche et la confiance en soi, elle n'en a plus. Et non, à travers cette campagne, c'était de montrer non, vous devez être fiers de ce que vous êtes. Il faut noter qu'une femme qui utilise de l'hydroquinone, elle a des risques, il y a des brûlures de la peau, il y a des problèmes même de démangeaison, il y a des problèmes de cancer de la peau, il y a des problèmes de stérilité, et celle qui allait, c'est pas bon. Demain, l'enfant qui allait peut avoir des risques d'avoir des problèmes respiratoires sur le long terme, et aussi il y a des problèmes aussi des crises cardiaques au fait, de l'AVC, qui sont tout ça liés à ce problème. Et pour les hommes, il y a le problème de l'impuissance aussi. Toujours en RD Congo, la traque contre les groupes armés dans l'est du pays par l'armée congolaise occasionne d'importants déplacements de population. Des centaines de personnes sont logées dans des familles d'accueil et pour survivre, ces réfugiés comptent sur l'aide humanitaire apportée par le Programme alimentaire mondial. Reportage. Les opérations lancées fin février dans le sud Kivu, région de l'Est de la République démocratique du Congo contre les rebelles Maï-Maï, se poursuivent. Selon l'armée, l'offensive avait permis à la mi-mars de neutraliser plus de 160 rebelles. Le commandement ne précise pas combien ont été tués, arrêtés ou se sont rendus, mais c'est la population qui paye la lourde tribut. Nous avons fui les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les Maï-Maï. Lorsque l'armée nationale a appris que les Maï-Maï étaient à Yungu, elle est venue les traquer là-bas. Ils ont commencé à se battre et c'est comme ça que nous avons fui. Près de 60% des 22 400 personnes déplacées par les opérations militaires sont déjà rentrées chez elles. L'opération se déroule aussi dans la province du Nord Kivu, selon le même schéma. Néanmoins, on compte de milliers de femmes et enfants qui attendent d'être nourris. Le Programme alimentaire mondial fait ses efforts. Avant cela, nous recevions du riz et des haricots.
Après, on nous a donné un bon pour acheter de la nourriture, celle qu'on voulait, dans une foire. Et là aussi, il y avait du riz, des haricots, de l'huile et du sel. Maintenant, nous avons de la farine de maïs, des haricots et du sel. L'Est de la République démocratique du Congo est déchiré depuis plus de 30 ans par des conflits alimentés par des différends ethniques et fonciers, la concurrence pour le contrôle des riches ressources minières et des rivalités régionales. La communauté internationale exige depuis des mois que le gouvernement traque les rebelles, jugeant leur neutralisation essentielle à la stabilisation de l'Est congolais. Mais les dissensions sur le terrain ne favorisent pas la résolution du conflit. Nous allons à présent faire le tour des tabloïds parus ce jour sur le continent africain. La revue de la presse africaine, c'est dans quelques instants. La revue de presse est avec Joël Yetonji. Joël Yetonji, bonjour. Nous allons démarrer cette revue par le Sénégal, attendu pour hier. Le verdict dans l'affaire Karim Wade est enfin tombé. Une sentence sans appel. La presse en a fait ce matin son chou gras. C'est le moins qu'on puisse dire et nous démarrons avec Sénéweb. Verdict de l'affaire Karim Wade, 6 ans ferme, 108 milliards d'amende, chronique d'une condamnation annoncée, souligne le site d'information sénégalais. Séné News. Verdict du procès, Karim Wade ne sera pas privé de ses droits civiques et politiques. Le quotidien sénégalais, Le Populaire, donne à lire toute une série de titres. Verdict de procès de la traque de biens mal acquis. La CREI étale Karim Wade perd son combat. 5 ans et amende salée à Bibo, Pouillé et Diassé. Au fuyard, 10 ans ferme. Sénéjet. Condamnation de Karim Wade, les partisans de Karim manifestent sur la rue 6 de la Médina. À Tucson, les avocats de Karim, sur pied de guerre, vont saisir la Cour suprême pour un pouvoir en cassation. Retrouvons-nous à présent en RDC, la République démocratique du Congo. L'arrestation des militants pro-démocratie continue de faire des vagues. Si les activistes burkinabés et sénégalais sont libérés, les Congolais, eux, croupissent toujours en prison, Joël. Oui, et c'est le site d'information RSS JRDC qui rapporte la nouvelle. Une dizaine de militants de la société civile sont toujours détenus. Pourquoi Jeune Afrique donne à lire les raisons profondes de l'arrestation des militants congolais. On est où Vision informe. Les avocats ont finalement porté plainte hier après l'arrestation des 10 militants. Destination Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le Conseil national de la transition vient à nouveau de taper du poing sur la table. Après les cadres de l'administration et de certaines sociétés d'État, ce sont les ambassadeurs qui ont cette fois perdu leur fauteuil, Joël. Oui, le nombre exact, le Faso l'affiche, la transition débarque 10 ambassadeurs. À Ouaga, certains ont été rappelés pour leur activisme politique débordant. Burkina 24, le gouvernement veut donner un nouveau visage à la diplomatie burkinabé. La raison profonde, c'est plutôt à lire avec Fasozine les explications du gouvernement. Un peu plus au sud, le Bénin, les députés peinent toujours à désigner leurs représentants au niveau des postes de vote pour le compte des prochaines législatives. Et c'est le quotidien béninois La Nation qui placade à sa une désignation des représentants du Parlement dans les postes de vote. La prolongation des députés se poursuit. Le matinal, les députés jouent leur dernière carte ce jour. La Nouvelle Tribune crie vers un nouveau blocage du processus électoral à cette allure. Les 4 vérités, élections communales et locales, dépôt des dossiers à la Sénat du 30 mars au 5 mai. Nous allons terminer cette revue de presse avec le Burundi. À présent, la question du 3e mandat, un mandat éventuel de plus pour le président Pierre Nkurunziza, toujours en exercice, continue de diviser la majorité présidentielle. Joël Yetonji. La com de discorde est profonde, c'est Harib qui l'affiche. CNDD-FDD, la déchirure autour du 3e mandat de Nkurunziza. Iwasu, de grosses pointues du CNDD-FDD disent non à un 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Gaouza précise l'effectif. Un groupe de 17 cadres du CNDD-FDD vient d'adresser une lettre ouverte au président pour dire non au 3e mandat. Voilà, merci Joël Yetonji. C'était le tour des tabloïds parus sur le continent africain pour ce jour. Merci de nous avoir suivis, madame, monsieur. C'était le journal également sur Sika. Très bonne suite de programmes sur Sika TV.